Bonjour à tous et bonjour à toutes, bienvenue pour votre guidance quotidienne du 4 mars 2023. Alors aujourd'hui nous allons voir ensemble ce que les cartes et l'univers souhaitent vous communiquer en ce jour. C'est une guidance générale, donc il se peut que tous les éléments de cette guidance ne vous soient pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les éléments que vous jugez s'apparenter à votre histoire et laisser les éléments qui ne collent pas réellement avec elle. Pour les autres personnes, c'est que ces éléments ne vous étaient pas destinés. Je tenais également à vous présenter le nouveau deck qui est présent sur cette chaîne. C'est un petit cadeau que je nous ai fait pour le fait d'atteindre bientôt les 1000 abonnés. Donc voilà, c'est tout. Nous allons nous concentrer sur la guidance à partir de maintenant et voir ce que les cartes veulent nous dire. Alors, d'accord. On vous voit ici vous libérer émotionnellement et peut-être que par le passé vous étiez un petit peu bridé, vous étiez dans une situation où vous n'étiez pas nécessairement enfermé, mais vous n'étiez pas en mesure d'exprimer votre créativité, votre passion, qui vous êtes réellement. Il y a ce sentiment de libération et de montrer au monde entier en fait l'étendue de vos pouvoirs, parce que ici la baguette dans le tarot, ça représente généralement la création, la manifestation. Et bien là, vous êtes enfin en mesure de montrer au monde à quel point oui, vous êtes fort et vous pouvez manifester ce que vous souhaitez, tout simplement. Avec la carte du 3 de bâton à côté, on nous parle de cette libération, elle a eu lieu. Certes, mais vous ne vous lancez pas encore sur les choses que vous avez planifié de faire. C'est-à-dire que vous avez en fait à l'horizon tout ce que vous pensiez, enfin vous avez planifié de faire tout simplement, mais vous n'avez pas encore mis le pied à l'étrier, j'ai envie de dire, c'est bizarre dit comme ça, mais en fait, si on part du principe que l'étrier égale cheval, donc du coup, vous allez vers l'avant. Et donc du coup, là, vous êtes dans une stagnation, mais elle est éphémère, cette stagnation. On sent que d'un moment à l'autre, vous allez prendre votre planche de surf et naviguer sur la mer. On nous parle également ici d'amitié. Des amitiés qui peuvent également résulter de cette libération, mais qui peuvent aussi, pour certains d'entre vous, être la raison de cette libération. C'est-à-dire que peut-être que c'est par le biais de vos amis que vous êtes libéré ou petit à petit êtes arrivé là où vous en êtes actuellement d'un point de vue de cette libération. Ouais. Avec le roi d'épée, on nous parle de prise de hauteur, d'une sagesse acquise. Oui. Est-ce que ça peut dire que un de vos amis ou certains de vos amis sont sages, donc ont de l'expérience et donc vous ont guidé vers cette libération, ou peut-être que cette libération justement va vous permettre de gagner une certaine sagesse, une certaine maturité. Ok. Avec le chevalier de bâton, donc en plus de cette sagesse acquise, on peut nous parler également du fait de rayonner. Il y a vraiment ce côté joie de vivre, passion, le fait de partager votre feu en fait aux autres personnes. Oui, les gens vont vous voir comme une personne rayonnante, rempli de passion, de hobby, de peu importe, mais oui, on vous voit exulter dans votre domaine. Donc si c'est une relation, si c'est dans une relation, on voit que vous êtes épanoui dans cette relation. Si c'est dans le domaine professionnel, on sent que vous êtes quelqu'un de très créatif, très passionné. Alors, ici, avec le magicien, donc oui, je vous parlais tout à l'heure, avec la baguette, on nous parlait de création, de manifestation. Là, on nous le confirme avec le magicien qui nous parle de, oui, une création infinie. Oui, comme vous pouvez le voir sur son petit chapeau, son petit bonnet, là, sa petite capuche, on a le symbole de l'infini. Donc oui, vous êtes en mesure de manifester ce que vous souhaitez, réellement.
Ok, alors ce qui vous empêche d'avancer actuellement, bien que vous ayez les idées en tête et planifier tout, c'est une peine de cœur. Une peine de cœur vous a heurté par le passé, je pense, mais on ne parle pas d'un passé proche, on parle d'un passé assez lointain, qui fait que le fait d'aller de l'avant, il y a cette peur, il y a cette anxiété liée à, oui, mais si je vais de l'avant, je risque d'être déçu ou encore pire, avoir le cœur encore brisé. Et ça, c'est quelque chose qui vous freine un petit peu. Ça va pas vous empêcher d'aller de l'avant, mais à l'instant T, ça freine. Mais on peut dire que vos amis sont là pour vous aider dans ces épreuves, dans ces petites anxiétés que vous pouvez avoir, même si je pense pas qu'elles soient petites. C'est quand même une anxiété assez... ouais. Oui, vos amis sont quand même une source de fierté. Enfin, vous êtes vraiment fiers d'avoir les amis que vous avez pour certains d'entre vous parce que on sent qu'ils sont là, ils sont présents pour vous, ils font en sorte que vous vous sentiez apprécié et que, bah oui, ces peines de cœur passées n'aient pas un impact aussi important que ça aurait pu l'être si jamais vous ne les aviez pas, ces amis, dans votre vie. Avec le 10 de bâton, on peut nous dire que vous sortez d'une période de retraite, ce qui peut signifier, enfin, ce qui peut corréler avec ce que je vous disais lors de la sortie de la première carte, que vous êtes libéré. C'est-à-dire que jusqu'à présent, peut-être vous étiez dans une période de méditation, d'introspection, où vous étiez limite en ermite. Voilà, vous avez besoin de vous concentrer sur vous-même, pendant que maintenant, le travail est fait, vous sortez de cette période et donc du coup vous reprenez le chemin qui est votre et ce faisant vous êtes enfin libéré de cette peine de cœur qui je pense était la cause primaire de votre isolement choisi. Oui, c'est un isolement que vous avez choisi vous-même. D'accord. Ici on nous parle avec le 4 de coupe que il y avait une certaine insatisfaction émotionnelle par le passé et vous l'avez comblé avec je ne sais quoi, si c'est une relation ou si c'est le domaine professionnel, en tout cas on sent que ce qui a résulté de cette insatisfaction, c'est tout ce chemin, et ça vous emmène au chevalier de bâton qui vous prouve que oui, vous êtes à nouveau cette personne remplie de joie de vivre, de passion, de créativité. Ou c'est communicatif, hein, réellement. Je pense que les personnes autour de vous peuvent vous le dire ou en tout cas le ressentent. Ouais. Alors, il est temps d'inaugurer ce nouveau deck. On va tirer quelques cartes pour compléter un petit peu cette guidance. Bon, c'est la première fois que je vais les tirer, donc j'espère que j'arriverai à les interpréter correctement. Alors, ici, avec la carte du diable, on peut, surtout à l'endroit, vu qu'elle est tombée à l'endroit, on nous parle de tentation. Ouais, vous êtes tenté de rester, enfin, de rester à quai pour l'instant vis-à-vis oui, du chemin que vous souhaitez arpenter bientôt. Mais voilà, vous êtes tenté de rester parce que vous ne vous sentez pas encore prêt de par les peurs que vous avez. Mais il faut que vous soyez conscient que vous êtes en capacité de manifester ce que vous souhaitez. Donc, c'est-à-dire que si jamais voilà, vous voulez une mer limpide devant vous, eh ben, cette mer sera limpide parce que vous ferez en sorte qu'elle le soit. D'accord ? Enfin, il n'y a rien de négatif là pour l'instant. Il ne faut pas non plus rester concentré sur ce 3 d'épée qui vous a brisé le cœur par le passé parce que c'est le passé. Oui, on sait très bien que le passé nous modèle et donc du coup... fait qui nous sommes actuellement dans le présent, mais ne laissez pas le passé gagner. Il est là juste pour nous dire les erreurs qu'il ne faut plus faire. D'accord, ici qu'est-ce que nous avons? Nous avons l'empereur, le roi de Pentacle à l'envers. D'accord, le roi de Pentacle qui généralement représente la sérénité. Là on vous sent... bon, c'est facile de dire pas serein, mais... vous doutez peut-être, de ce que vous ressentez peut-être actuellement. Ouais, oui, il y a ce doute de est-ce que je suis réellement devenu cette personne? Parce que, oui, il y a cette peine de cœur qui, je ne sais pas pourquoi, affecte encore votre présent à ce degré d'intensité, en fait. Mais en tout cas, voilà...
cette insatisfaction passée, cette peine de cœur passée n'ont plus lieu d'être. Donc, il faut tourner ce roi de pentacle à l'envers pour que vous soyez à nouveau serein. Mais vous avez de quoi être serein ou sereine, peu importe. Vous avez gagné en sagesse, en maturité. Vous êtes enfin libre d'exprimer vos passions, vos sentiments, votre créativité et de communiquer ça avec le monde entier. Donc non, vous pouvez avancer en sérénité, réellement. Surtout que le travail d'introspection a été fait au préalable. Donc vous savez où vous avez mis les pieds. Et là, on nous parle avec l'as de bâton à l'envers. Oui, c'est l'as de bâton, oui. On sent que vous avez peur de... que l'univers, que votre environnement s'effrite. Ouais, que les racines même de ce bâton soient mises à mal. Et tout ça, c'est lié à votre passé, mais comme je vous dis, c'est pas ce qu'il en résulte pour moi. Pour moi, c'est que du positif. Dommage que ces cartes soient négatives, mais bon, on peut pas non plus avoir que du positif. Mais c'est des problèmes internes pour moi. C'est votre perception de la réalité qui est altérée dans le sens où vous la voyez. Enfin, c'est même pas que vous la voyez, je pense que vous la voyez de façon agréable, enfin, de la façon qu'elle doit être vue, mais vous avez de l'anxiété. Ouais, c'est quelque chose qui me fait dire que vous êtes toujours dans la peur que quelque chose de négatif peut ou est susceptible de se produire. Et le problème étant que vous êtes dans une manifestation constante, vous savez, ce pouvoir de manifestation, donc attention à ce que vous... percevez ou vos peurs tout simplement parce que vous êtes en mesure de les manifester malheureusement si c'est du négatif comme du positif. Donc si c'est du positif tant mieux, mais quand c'est du négatif c'est pas ce qu'il y a de mieux réellement. Donc faites attention à ce niveau-là, mais vraiment dans la globalité c'est quelque chose de très positif. Enfin, on sent que votre passé est douloureux. Il vous a un petit peu traumatisé au point qu'il affecte votre futur, enfin votre perception du futur. Mais en tout cas, votre présent et votre futur programmé, eux, sont géniaux. Voilà, c'est un petit peu tout ce que j'avais à vous dire. J'espère que cette guidance vous aura parlé. N'hésitez pas à me dire également ce que vous pensez de ce nouveau deck. Je suis encore un petit peu dans une phase de découverte avec lui. Et c'est vrai qu'il y a beaucoup d'éléments négatifs, vu qu'à partir de maintenant, je vais prendre les éléments négatifs aussi en compte sur ce deck-là. Donc j'espère que oui, ça vous a plu. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et pourquoi pas vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne. Moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle guidance. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.